Salut les gars, bienvenue dans ce vlog d'octobre. Aujourd'hui, c'est un thread d'horreur et je vais vous raconter nul autre que l'histoire du colocataire. Générique. Twas a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams, for the story that you are about to be told took place in the holiday worlds of old. Now, you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun. Can you dig it? Donc, tout commence quand Elodie cherche un appart pour ses études à la fac. Et elle trouve un petit appart sur Lyon, en location avec une fille qui s'appelle Camille. Le profil a l'air d'être assez cool, la fille a l'air d'être assez gentille dans les conversations et tout ça. Donc l'appartement n'était pas très beau, mais bon, elle pouvait pas se permettre non plus d'avoir un appartement fou. Donc avec les moyens du bord, elle fait comme elle peut. Et du coup, Elodie, hyper contente d'avoir trouvé son appart, fait ses affaires, commence à partir. Elle arrive sur Lyon, elle commence ses premiers jours d'études, tout se passe bien. Juste, elle dort très mal la nuit parce que dès la première nuit, en fait, dans le couloir, elle entend des bruits de pas, elle entend des grincements, elle entend des petits cris très fins, très stridents. Et elle se dit, oh, c'est bizarre. Le lendemain matin, elle alerte Camille. Camille n'a pas l'air d'être très inquiète. Elle doit se dire qu'elle hallucine, que c'est le début, qu'il faut le temps qu'elle s'y fasse, tout ça. Et en gros, Camille était de plus en plus froide avec Elodie. Elle avait un comportement de plus en plus étrange dans sa façon d'agir, dans sa façon de la regarder, dans sa façon de parler. Elodie, ça l'inquiétait un peu, mais elle n'a pas trop relevé sur le coup. Et un jour, Elodie, elle dormait. Et pendant qu'elle dormait, elle voit quelqu'un qui la regarde pendant son sommeil. Elle se réveille en sursaut. Elle prend son téléphone, elle allume le flash, rien. Personne. Juste la porte de sa chambre entrouverte avec la porte de la chambre de Camille ouverte aussi. Parce qu'il y a une notion, c'est que Elodie avait strictement interdiction de passer la porte de la chambre de Camille. Elle se dit, oh, c'est bizarre, je comprends pas. Donc elle se lève, elle va regarder un peu la chambre de Camille. Et en fait, elle voit que c'est une chambre vide, sans rien. Juste un miroir cassé, un grand miroir fissuré, abîmé. Les murs abîmés, un peu tout cassé. Et là, Camille arrive derrière Elodie. Elle lui dit, t'as pas à être là, t'avais interdiction d'y rentrer, tout ça. Et en fait, du coup, elle commence à avoir une rixe entre les deux jeunes femmes. Et là, une bagarre éclate. Camille frappe Elodie jusqu'à la mort. Les voisins entendent des cris, entendent des coups, appellent la police. Et une fois la police arrivée sur le camp, en fait, enfin là où il y a l'appartement, ils montent et ils découvrent dans la chambre de Camille, sur le miroir, écrit « Bienvenue, nouvelle colocataire » avec le sang d'Elodie. Et en fait, Camille, c'était pas du tout une jeune à la fac, c'était une psychopathe qui vivait derrière le miroir et qui ne payait rien, qui était juste là pour observer les gens. Et c'était pas sa première fois, parce que les voisins se sont déjà plaints d'elle. Et du coup, cette fois-ci, elle a vraiment été arrêtée. Et donc, Elodie n'a jamais été retrouvée. On ne sait pas où elle est passée. Peut-être que Camille a mangé, hein. Qui sait.